Amen. On dit souvent, et c'est la vérité, que Dieu est esprit. Oui. Et si vous lisez la Bible, vous verrez que la plupart des choses que Dieu voulait communiquer aux hommes, c'est toujours par l'esprit. L'esprit. Il parle aussi de la chair. Hein. Tout à l'heure, on parlait avec Lauriane que voilà, des fois notre chair, parce qu'on a de la chair, hein, des fois elle se manifeste encore, alors que ça devrait être plutôt avec l'Esprit de Dieu à travers nous, qui parle et qui se manifeste. C'est-à-dire quoi que la chair et l'esprit, bibliquement, sont opposés. La chair et l'esprit, selon la Bible, sont opposés. Oui ou non? Oui. Donc, ne te prends pas trop la tête si des fois ton attitude n'est pas carrée. Oui. C'est normal, c'est à cause de la chair. Mais il y a moyen de corriger ça. Hein. Par quoi? On vient de le dire. Par l'esprit. Oui ou non? Oui. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit. Oui ou non? Oui. Donc nous, notre gros combat, c'est de faire taire la chair. Et de laisser parler l'esprit. Et ce n'est pas le travail d'une personne, c'est chacun doit travailler ça. C'est-à-dire que moi, de moi-même, je ne peux pas faire le travail à ta place. J'arrive pas. Oui ou non? Oui. Donc ce matin, j'étais en train de préparer un message là, parce que toute la semaine, j'avais le mot église à l'esprit. Je dis, tiens, ça serait bien, comme disait le serviteur Jean-Luc, qu'un jour, on reparle par thème de certains gros points de la Bible. Ça veut dire que ça nous enseigne, ça nous édifie, et ça nous construise. Et c'est vrai que quand on parle de l'église en général, bon, je vais à l'église. Ah, il y a l'église là-bas. Le mot église, on l'entend. Mais est-ce que vraiment on sait c'est quoi l'église? L'église, c'est quoi? Ismaël, si je te pose la question, c'est quoi l'église? Il y a deux aspects de l'église. Il y a l'église physique et puis il y a l'église que nous sommes. Non mais concrètement, quand je pose la question, c'est quoi l'église? Qu'est-ce qu'on va me dire? Le bâtiment. Le bâtiment. On va me dire un bâtiment. Oui. Bon, est-ce que c'est que le bâtiment? Non. Vous voyez, quand on parle de l'église biblique, c'est beaucoup. Oui. C'est-à-dire que le mot église, ça renferme tellement de choses qu'on pourra en parler longtemps. Je me rappelle ici, on avait un mardi sur deux, je crois, à l'époque, on avait abordé le thème de l'église dans l'enseignement. Mais on était resté presque, je crois, 6 mois, je ne sais plus combien de mois, rien que sur l'église. Sur ce qu'elle est, ce qu'elle renferme, ce pourquoi elle existe, quelle est sa mission, quel est son rôle. Ben, c'était énorme. Mais si tu parles juste de l'église comme ça, église, tu sais pas, tu connais pas tout ça. Oui ou non? Il y a un passage dans Éphésiens qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On va juste lire ça, parce que l'auteur, je me suis arrêté là-dessus. Bon, ce n'est pas le thème du message d'aujourd'hui, mais c'est important qu'on comprenne ça. Vous savez, on parle souvent dans les mariages, Éphésiens 5, Marie, aimez vos femmes, soyez soumis à vos maris. Tout ça, hein, on aime bien. Non, on aime bien ça. On va lire ça doucement. Ah voilà. Éphésiens 5, hein, on parle juste au verset 25, il dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Bon, on connaît tous ce texte-là. Et il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire dans la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Amen. Ce qui m'avait arrêté dans ce passage-là, c'est pas Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, mais le plus loin. Il s'est donné, c'est-à-dire qu'il s'est sacrifié pour elle. Je ne sais pas si le mot sacrifice, ça vous parle. C'est-à-dire qu'il aime tant son Église, il aime tant qu'il se sacrifie pour elle. Alors, des fois, je réfléchis, je dis, bon, qu'est-ce qu'on sacrifie pour l'Église aujourd'hui? Du temps?
On n'a pas beaucoup pour l'Église. Hein. L'argent, ben, à l'heure d'aujourd'hui, c'est raide. Mes bras, ben, il y a autre chose à faire. Sincèrement. Parce que de comprendre qu'il s'est sacrifié pour son Église. Mais c'est qui l'Église? Oh, L'église, c'est le bâtiment toujours? C'est nous, l'église. Vous voyez, si on voudrait partager rien que sur l'Église, on passerait des jours et des heures. D'ailleurs, il y a un truc de plus, c'est que le mot église, là, il a un E majuscule, Oui. et non pas un E Minuscule. Exactement. Mais ça, vous voyez, si on part rien que là, entre l'Église, à la surface de la terre universelle, le grand E, où c'est tous les croyants, et l'Église petit E, où c'est que l'Église locale. Vous comprenez? Le petit E de l'Église, c'est l'Église locale. Une localité C'est le lieu. où les croyants Ça se va rassemblent. ensemble. D'autres versions disent les fidèles qui se rassemblent dans ce lieu-là. Et le grand E, c'est l'Église à la surface de la terre. C'est tous les fidèles, tous les croyants. C'est pour ça que l'Église catholique s'appelle catholique, veut dire universelle. Pour tous. C'est pas faux, non? Bon, ce qui n'est pas bien, c'est ce qu'ils ont fait avec. Oui. Ah bon, vas-y. Bon, est-ce qu'on fait mieux des fois? Oh! On n'est pas toujours. Est-ce qu'on fait mieux que des Non, fois? pas toujours. Franchement. On n'est pas toujours parfait. Bon, si on est là, c'est pour se corriger aussi. Hein? On doit apprendre avec Dieu. Bon, finalement, c'est en recherchant quelques versets que je suis tombé sur un verset. Et ce verset, c'est Matthieu 16, où on parle de l'Église, justement. Rappelez-vous ce que je dis au début, on a parlé de la chair et de l'esprit. Retenez ça. Qui est esprit, esprit. Qui est chair, est chair. Qui sème pour la chair, qui moissonne la corruption. Qui sème pour l'esprit, qui moissonne de l'esprit la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on sème aujourd'hui? C'est au verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je? D'après les hommes, moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. À 2 reprises, Jésus dit, mais moi, c'est à vous que je pose la question. Les autres, mais vous, pour vous, je suis qui? Pascal, Jésus, pour toi, c'est qui? Hein? Pour nous, c'est qui Jésus? Fils de Dieu. Fils de Dieu, fils de Mais on va être questionné. Hein? Oui. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas des pensées humaines, ce n'est pas la chair de sang, ce n'est pas humain. Ça ne vient pas des hommes en gros. Qui t'a révélé cela? Qui t'a révélé qui j'étais? Si ce n'est pas l'humain, si ce n'est pas la chair de sang, c'est qui t'a révélé ça? Ah, là on parle d'autre chose. Ça vient de Dieu. On ne parle pas d'une connaissance, on parle d'une révélation. C'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Amen. À votre avis, Pierre, c'est qui? C'est l'apôtre, disciple. Un disciple. Oui. Bon, est-ce que Pierre, avant d'être cité dans ce passage-là, connaissait Jésus? Ah non. Non. Qui était Pierre avant? Bah, Pierre, un pêcheur. Un gars comme toi et moi, Ouais. un gars comme nous, Peut-être un bagarreur, et peut-être un... qui faisait son taf, là il travaillait, il était pêcheur, peut-être que l'autre était maçon, et puis moi qui étais charpentier. Non. Quelqu'un qui ne connaissait pas. Mais à la base, quelqu'un qui a été choisi. Amen. Comprenez bien. Si vous prenez dans l'évangile de Jean les premiers disciples, on voit comment ils suivent le maître. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez, dès que Jésus apparaît, il y a des choses qui se passent dans la vie de Jean et il commence à choisir. Mais dans le choix de Dieu, il y a beaucoup plus que ça. Il te choisit et après, qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle à toi.
Amen. C'est-à-dire que Jésus, c'est pas un truc qu'on apprend à l'école. Moi, j'étais à l'école comme beaucoup. Dans l'histoire, il y en avait, la géographie, toutes ces matières-là. À un moment, on nous parle un peu de Jésus, hein, un peu de religion. Avant. Le avant JC, après Voilà. JC. C'est ça. Si on parle d'un temps marqué, souvent on fixe le temps, des années avant Jésus-Christ, des années après. Bon, si on parle de Jésus, qui tranche avant et après, c'est qu'il y a une raison. Il y a pas autant. On n'a pas dit, oui, les années avant Mahomet, les années après Bouddha. C'est pas ça. On a un calcul, c'est avant Jésus et après Jésus. C'est-à-dire que Jésus a marqué quelque chose d'important. Non? Sa venue est importante. Mais Jésus choisit et il se révèle dans la vie des gens. C'est-à-dire que toi, tu peux être en train de dealer de la drogue. Tu peux être en train de coucher avec tous les bonhommes du village. Tu es choisi de Dieu, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas. Puis un jour, Dieu va se révéler à toi, d'une manière que tu ne réalises même pas. C'est-à-dire que la manière où Dieu se révèle aux gens, personne ne la connaît. Certainement, personne ne connaît. Mais le mot révéler veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire révéler? Parce que regardez bien là, Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? Parce que pour dire que c'est Jean-Luc, je dois connaître Jean-Luc. Pour dire que cet homme-là c'est Jean-Luc, c'est que je connais que c'est Jean-Luc. Ou je le sais. Oui ou non? Mais dis bien, Pierre, ce ne sont pas la chair, ce n'est pas une pensée humaine. Comprenez? Ce n'est pas la pensée des hommes qui révèle qui est Jésus. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est-à-dire que si tu n'as pas reçu la révélation de Jésus, tu ne peux pas savoir qui est Jésus. Tu ne peux pas le connaître. Parce que Jésus la pose la question, qui dites-vous que je suis? Réponse. Il faut qu'il y ait une révélation pour qu'il sache. Je ne sais pas si nous on arrive à cette dimension de compréhension de qui est vraiment Jésus. Quand on dit qu'il faut adorer, on n'a pas dit qu'il faut aimer. Adorer, c'est plus qu'aimer. Non? Oui, non. C'est pas la même dimension. Non? Il avait dit, tu aimeras un petit peu, tu adores. Qu'est-ce que l'adoration finalement? Une vraie adoration, c'est quoi? C'est chanter ce nom? C'est ça? C'est se prosterner. Hein. Mais l'adoration, c'est une vie complète qui adore Dieu. Tout ton être doit adorer. Pas que ta bouche. Oui ou non? Il dit que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adoreront quoi? Le Père, en chair, en chantant, il dit en esprit. Amen. Donc, l'adoration vient de l'esprit, ce qu'on disait avec le frère Dominique avant le culte, que les chants doivent être inspirés, pas calculés. Aujourd'hui, on essaie de faire du papier collé. Un autre, il a prêché comme ça, la jambe en l'air. Ah, moi aussi. Un autre, il avait les bras au ciel. Ah, moi aussi. Mais mon ami, tu es unique. Ton choix est unique. Dieu a une révélation à t'apporter de ce pourquoi il t'a choisi. Regardez, Pierre, Dieu se révèle à lui. Pourquoi? Parce qu'il a une mission. Il dit, puisque c'est mon Père qui t'a révélé Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Là, on voit pourquoi Pierre a été choisi. Pas pour suivre bêtement Jésus, là. Hein? Des fois, on suit bêtement quelqu'un. Tu vas où? Ben, je le suis. Jusqu'à où? Je ne sais pas. Tu vas où? Comprenez ça? Sans la révélation, on ne peut pas connaître. Regardez, souvent on parle de l'Apocalypse. Quand on parle d'Apocalypse, les gens ils voient déjà des catastrophes, tout ça. Le mot Apocalypse veut dire quoi? Révélation. Mais à qui ça a été révélé ça? À qui? Un homme. Un homme comme toi et moi. Mais il n'a rien demandé. C'est le choix de Dieu. La Bible dit, il se révèle à qui il veut. Donc ça peut éliminer tout ce qu'il y a dans ta pensée. Ah, t'as vu l'autre qui picole, t'as vu l'autre qui est mauvais. Laisse ça, c'est pas ta part. Prie pour que Dieu se révèle à cet homme-là. Ça, c'est bien. Là, tu bosses bien.
Mais si tu regardes la personne, tu commences à la cataloguer, tu fais rien. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait. Et oui. Je vous ai dit, nos yeux, c'est comme des radars, ça capte. Tu as vu quelque chose, ça rentre là-dedans, ça sort par la bouche. Ça va vite. La malice, c'est vite fait. Hop, hop, boum, parti. Et vraiment que ça fait des dégâts. Ça fait mal, ça. Pire qu'une bombe. Ça détruit. Donc, on voit dans ce passage-là que Pierre a reçu la révélation de qui était vraiment Jésus. Quand Jésus lui dit, Pierre, puisque mon Père t'a révélé qui je suis, je bâtirai une église sur toi. Amen. Amen. Prends un autre passage. Galates. En gros, révéler, c'est se faire connaître. Ok? Le mot révéler veut dire, c'est se faire connaître. Galates. Ça vous est jamais arrivé d'entendre des gens, même toi, hein, disent, mais pourquoi Dieu m'a choisi maintenant et pas avant? Pourquoi? Pourquoi j'ai souffert autant que ça avant d'arriver chez lui? Mais il n'est pas bien celui-là. Il nous fait souffrir avant de le connaître. Hein? Non, sincèrement, l'homme est méchant. Non, l'homme est méchant. Quand je dis homme, il y a la femme dedans, hein, avec chacun sa table. Galates 1, versets 11 à 17. Vous avez trouvé Galates? Bon, pour information, pour le thème qu'on voudrait aborder pour l'Église, je vous conseille, prenez votre Bible et faites déjà des recherches. Parce que c'est pas moi qui ferai l'enseignement, c'est nous tous. Comme ça, nous tous, on va apporter notre connaissance de c'est quoi l'Église. C'est important. Et puis ça va nous corriger si c'est erroné, ça va nous édifier si c'est vrai. Mais le but, c'est que c'est pas toujours le même qui parle ici. Tout le monde va faire sa prédication. Ok? C'est pour les temps à venir. C'est vrai que c'est aujourd'hui que je dis comment on fait pour l'enseignement, puisque personne vient la semaine, c'est compliqué. Donc on dit, ben, pourquoi pas apporter quelque chose le dimanche qui va nous édifier nous tous, comme des thèmes. Je pense qu'on va commencer à travailler ça, ça va nous faire du bien. Donc, le prochain, c'est l'Église, n'oubliez Que pas. ce soit une forme de. Alors, je dirais comme moi j'avais. C'est pas question-réponse, hein, attention. Hein? Ça ne sera pas un question-réponse. On n'est pas Ouais, là. de partager, puis comme ça nous permet de voir un petit peu où on en est, justement. Exactement. Quelqu'un lance un. Alors, Voilà. je te dirais que, entre guillemets, quand j'allais à la maison du Père, quand on était choisi, il fallait prendre un thème pour après, on l'apportait, donc on était tous ensemble, et de ce qu'on avait compris, puis tu avais d'autres personnes qui voilà. allaient un petit peu plus loin, donc il y avait tout un échange. Donc c'était un enseignement, ça c'est, j'ai trouvé ça simple. Dans Galates 1, verset 11, il est dit quoi? Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. Ah! Jésus dit à Pierre, ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé ça. Ah! C'est pas dans mon corps. Là, on parle de l'apôtre Paul. Amen. Et l'apôtre Paul dit, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. On dit, ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Bon, ça vient de qui? C'est lui qui parlait, il dit que ça ne vient pas de moi. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris des hommes. Oh! Le gars, il annonce l'évangile, il dit ça ne vient pas des hommes, mais je ne l'ai pas appris des hommes. Je ne l'ai pas reçu des hommes. Mais je l'annonce. Et grave, hein? Et on peut pas dire qu'il avait la Bible avec lui. Regardez bien. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Pas par une connaissance théologique. J'ai rien contre la théologie, hein, pardon. Mais la théologie est bonne. Mais sans la révélation, ça ne te fera rien. La Bible est claire. La connaissance enorgueillit. L'amour édifie. Amen. L'amour, tu ne peux pas l'avoir comme ça. Si Dieu ne te la donne pas, tu ne l'as pas. Ça ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas. Prends n'importe quelle boutique dehors qui te vendent de l'amour au kilo. Bonjour madame, ça va? Oh oui, alors oui, 1 kilo d'amour. Il n'y en a pas. Il n'y a pas 1 kilo de bonheur pour remplacer. Il n'y a pas non plus. Bon, 500 grammes de joie, mais il n'y en a pas.
Tout ça, ça se trouve chez Dieu. Et s'il ne nous donne pas, on a pas. Cet homme-là, Paul, il dit bien, ce n'est que par révélation de qui? De Jésus. J'annonce l'évangile par révélation. Ce n'est pas les hommes, c'est la révélation. Mais la révélation, ça apporte quoi dans la vie des gens? Oh, Le zèle. à vous. Le zèle. La lumière. Et il n'y a pas un psaume qui parle de ça? Psaume 119. Qui peut le lire? Allez. Psaume 119, lis ça. Tu as bien répondu. Verset 130. 119 mètres. Verset 130. Psaume 119. Qu'est-ce que c'est écrit? Quand on découvre des paroles, c'est la lumière. Les gens sont expériences qui trouvent le discernement. Amen. Qui a une autre version? Psaume 119. Verset 130. On y va? La révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Amen. La révélation de ta parole, de Jésus, nous éclaire. Pourquoi? Parce qu'avant de connaître Jésus, tu étais où? Dans quel monde? Le monde des ténèbres. Amen. La Bible dit, vous étiez ténèbres autrefois. Oui ou non? Vous êtes devenus lumière comment? Par révélation. Ah oui? Moi, quand j'avais mes pires conneries, je pensais à servir Dieu un jour. Jamais. M'en foutais. C'est pas dans la lumière. Moi, c'était la défense, c'est tout. Il n'y a pas de défense, je ne suis pas content. Mais on a tous quelque part un témoignage, un cheminement avec Dieu. Tu n'es pas choisi pour rien faire, c'est pas vrai. Dieu choisit, Dieu révèle. Pourquoi tu es choisi? La Bible, elle est claire. Hein? S'il a été choisir un peuple, c'est qu'il a un problème, il doit faire quelque chose avec ce peuple-là. Il a une révélation à donner au peuple. Pourquoi je vous ai choisi? Pourquoi Abraham a été choisi parmi toute sa famille? Je lui ai posé la question. Mais comment Abraham a su? Mais Dieu lui a parlé, Dieu s'est révélé à lui, il lui a parlé. Abraham, pars, quitte. Va-t'en. Oh! Par révélation de quoi? La parole. Et ce psaume dit, la révélation de ta parole est claire. Non seulement elle m'éclaire, mais elle me donne de l'intelligence. C'est-à-dire que tu peux être un cancre à l'école, le dernier de la classe. Si tu es choisi de Dieu, Dieu se révèle à toi. Là, tu vas éclabousser, les gens ne vont rien comprendre qui tu es. Tiens, le gars, c'était un bon à rien. Mais Dieu l'utilise. Vous voyez comment nous, comment dire ça, on met des étiquettes sur la vie des gens. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est un bon à rien. Un mauvais à tout. Un mauvais en tout. J'ai déjà dit, moi, quand je suis mis mes premiers pieds à l'église, des sœurs ont été voir le pasteur. Ils ont dit, mais pasteur, le gars il nous fait peur là. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ce gars-là? Vous voyez, la réaction quand quelqu'un rentre à l'église, alors, on prie pour que les gens viennent, à peine ils arrivent, on les détruit. Avec quoi? Avec les yeux, avec la langue. Donc, même le pasteur, il dit, oh, oh. Il dit, tu sais, quand tu es arrivé la première fois, j'ai cru que tu allais casser l'église. Lui aussi. Il dit, j'ai cru que tu allais casser mon église. Mais quand tu ne connais pas Jésus, tu es brut. Tu es dans les ténèbres. Oui ou non? Oui. Mais qu'est-ce qui va t'ouvrir les yeux? Qu'est-ce qui va t'éclairer? C'est la révélation de qui est Jésus, de la parole de Dieu. Quand tu étais à l'école, on t'a appris la Bible par cœur? Non. Regardez, on parle de l'église catholique. Tous les grands édifices que vous voyez là. Si on colle ce texte-là d'aujourd'hui là-bas, mais pourquoi le lieu est toujours vide? Pourquoi on ne parle plus de Dieu dans les rues? Pourquoi même dans les maisons on ne parle pas de Jésus?
Pourquoi? Il n'y a pas de révélation. C'est juste des occasions. À Pâques, oh là là, les cloches, le chocolat, les lapins, papa. Noël, papa Noël, les cadeaux. C'est que là qu'on parle. Il faut la révélation. Mais s'il n'y a pas de révélation, ça ne sert à rien. La Bible dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein, sans retenue. On parle tous les jours. Si seulement ceux qui étaient là-bas avaient la révélation de Jésus, mais ça changerait la donne. Ça changerait tout. Non, ça, comme tout le monde n'a pas, là. Mais ça changerait tout. Mais sans révélation, tu vas raconter quoi? Ce que tu connais. La religion. Mais est-ce que la connaissance peut sauver quelqu'un? Non. Est-ce que la connaissance peut sauver quelqu'un? Non. Mais qu'est-ce qui sauve les gens? La foi et la révélation. Et la foi comment? En Jésus. En Jésus-Christ. Pour avoir la foi, Oui. il faut qu'elle soit basée sur quelqu'un, sur quelque chose. En Jésus. Mais si tu ne connais pas Jésus, tu as la foi en ton porte-monnaie. Et c'est pas les œuvres. Ça sert à rien. Les œuvres ne sauveront personne. Tu peux être gentil avec tout le monde. Tu peux donner tout ton pognon. Tu peux tout faire héberger tout le monde. Tu n'as pas reçu Jésus. Ces œuvres ne te sauveront pas. Les œuvres, c'est pour. Par contre, quand on parle de foi, la foi doit être suivie d'œuvres. Les œuvres de la foi. Parce que les œuvres, Parce que je dis, j'ai la foi et je ne fais rien avec. J'ai la foi et je donne rien. J'ai la foi, je suis mauvais. J'ai la foi, je suis avare. J'ai la foi, non, ma foi est vaine. Elle ne sert à rien. Mais attention, les deux sont liés. Ce qu'on appelle les œuvres, c'est le fait, l'obéissance. Le mot d'œuvre veut dire travail. Oui. et puis mettre en Au fait, application la parole. je pense que c'est l'obéissance. À la parole. Parce Oui. que si on obéit, on fait déjà une œuvre. Oui. D'obéir et que c'est ça. Alors, si on continue dans l'histoire, regardez. Oui. Dieu va se révéler à Pierre. Oui. Pierre a bossé. Il a fait des œuvres, Pierre. Oui. Jésus se révèle à Paul, qui s'appelait Saul de Tarse. Il n'a rien fait après? Si. Ah, une lumière, j'ai accepté Jésus. Et le reste? Mais le reste? Et on a reçu une mission. Mais il faut bosser maintenant. Il a reçu- Parce que quand Dieu se révèle, il te parle, il te dit quelque chose, il te montre quelque chose. Oui ou non? Il avait une mission. Oui ou non? Oui, bien sûr. Bon bah alors, pourquoi l'église n'avance pas? Parce qu'on compte sur une personne. Ah, le pasteur. Mais le pasteur, il est comme toi. Il a été choisi. Dieu lui a révélé, il fait ce qu'il Dieu lui a dit. Et puis les autres, ils font quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend quoi? Déluge. On attend que ça se passe. On attend qu'il fasse beau pour aller se promener. J'avais entendu un pasteur qui disait qu'il n'y a rien à faire. Donc, regardez. Acte 9. On va sur acte 9. Une fois que tu crois. Ben, je vais vous encourager. On n'est pas là par hasard. Non. On ne parle pas de Jésus comme ça parce qu'on a envie de parler de Jésus. De toute Il y a une manière, bonne raison à ça. de toute manière, t'en parles pas. Hein. Mais des fois, on n'a pas tout bien compris. Hein? Non. Et des fois, il nous faut un élément déclencheur pour qu'on est parti Formule 1. Même les disciples n'ont pas tout compris. Mais là, les disciples étaient avec Jésus. Pour l'instant, ils sont issus de Jésus. C'est après. Après, ça va monter un peu plus haut. Après, ils ont compris. Après, ça va être bosser. Jésus, il est parti. Oui. Amen. Acte 9, verset 1. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendait chez le grand prêtre en lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qui trouveraient hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen, on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on avait lu dans le texte d'avant dans Galates? Il dit que moi, je n'annonce pas l'évangile que j'ai reçu des hommes. Je ne l'ai pas appris auprès des hommes. Il dit, moi, c'est une révélation de Jésus. Regardez comment Jésus se révèle à Saul de Tarse. Le gars, il veut persécuter les chrétiens. À l'époque,
cette nouvelle cette doctrine, cette nouvelle voie, tout ce que tu veux, ça troublait les gens. Je creusais un peu sur Luther hier. J'ai retrouvé un livre qui parle de Luther et de la Réforme. Luther était un moine catholique. Hein? Mais ce gars-là, au bout d'un moment, il a dit non, on nous ment sur les ordonnances, on nous ment. Et le gars, il a fait combien de thèses, je ne sais plus combien de thèses au juste. Et là, à un moment, il dit bon, ils ne veulent pas m'écouter, je placarde, j'affiche leurs pratiques qui ne sont pas bibliques. Saul de Tarse, c'était comme ce gars-là. Il était avec les religieux. Ce nouveau discours trouble les gens. Arrêtez-les! On a arrêté Pierre et Jean l'autre fois, non? On ne les a pas mis en prison, ceux-là? Hein? Pourquoi? Ils venaient de guérir quelqu'un. Ils nous a relâché, il dit ne parlez plus de Jésus. Je vous dis, faites juste l'expérience dans ton village, dans ta ville. Parle ouvertement de Jésus quelque part. Je vois comment les gens ils perçoivent ça. Non mais comment ils vont percevoir ce que tu dis? Ils n'en veulent pas. Oui mais Régis, tu sais quoi? Non mais les gens, tu vois, ils ont comme un fossé quand tu leur parles de Jésus. Tout de suite il y a un fossé qui se creuse. Oui. Pourquoi? Les ténèbres et la lumière. Le bien et le mal. J'ai compris aussi. Mais c'est ça le combat. Mais, je dis, au lieu d'affronter les gens, est-ce qu'on prie vraiment pour que Dieu se révèle aux gens? On verra un texte où Paul il dit « Je prie pour que vous ayez la révélation ». Paul dit ça à ceux qui étaient là. Que vous ayez vraiment cette révélation. Un esprit de révélation. Il n'y a pas un chant qui parle de ça? L'esprit de révélation. Vous voyez? Quand on parle des choses de l'esprit, des choses de la chair, il y a des choses importantes, je vous dis, des trésors que Dieu nous laisse. Mais on ne veut pas utiliser ça. Pour beaucoup, c'est la connaissance, la connaissance. Moi, quand je parle à des frères, des programmes que je voudrais organiser dans l'évangélisation, faire des choses, tous ils me disent la même chose. Ouais, on va prier. Je dis, vous me fatiguez. Mais c'est vrai, je dis, oui, d'accord. Je dis, ça fait combien? Plus de 10 ans que je vous dis ça, vous me dites toujours, on va prier. Je dis, la prière, c'est vrai, il faut prier, c'est biblique. Mais il n'y a pas que prier, il y a prier et agir. Oui ou non? Quand vous voyez Saul de Tarse, quand Dieu se révèle à cet homme-là, il a la révélation de qui est Jésus maintenant, il fait quoi? J'attends. J'attends quoi? J'attends la suite. Oui ou non? Dieu choisit, il se révèle à toi, et toi tu t'attends quoi? Les autres? Il n'a pas attendu. Il est parti avec cette révélation et il a annoncé l'évangile. Amen. Vous savez, le souci qu'on a, et il est réel, et tout le monde le connaît. Si tu n'es pas comme les autres, on ne te calcule pas. On a l'habitude d'entendre des prédicateurs qui parlent, ils ont une bonne exégèse, une bonne connaissance des Écritures, ils sont carrés, ils sont machin, leur serment, on était à l'église, le serment du pasteur, Bon, ça t'a changé quoi? Sans révélation, la prêche, c'est zéro. Amen. Mais je vous dis la vérité. Si dans une prédication, il n'y a pas une révélation de Christ, ton cœur ne bougera pas, ne changera même pas d'un iota. Tu entendras l'homme parler, mais pas Christ. Moi, je dis toujours, mon témoignage, c'est pas l'huile qu'on m'a mis sur la tête et les mains pour me changer. Depuis que j'ai mis le premier pied à l'église, il y a une chose qui m'a perturbé, une chose qui m'a travaillé et qui m'a guéri tout. Ce que j'entendais. Parce que je lisais, je m'en foutais de la lecture de la Bible. C'est ce que j'entendais. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Amen? Et cette parole, quand tu la reçois, elle fait son œuvre en toi. Et elle sort tout ce qui est mauvais. Elle donne tout ce qui est bon. Il y a une transformation. Tu peux parler de Jésus à quelqu'un pendant 10 ans. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Et oui, vous allez me regarder. Comprenez comment Dieu choisit des gens. Regardez, il a parlé à Pierre combien de temps pour que Pierre le suive avec André, les premiers disciples? Il les a bassinés pour qu'ils suivent le maître? Oui ou non?
Nathanaël, tout ça. Prenez l'évangile de Jean. Il s'est mis à genoux devant eux pour qu'il le suive. Non, 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 non. Quand quelqu'un est choisi, il n'y a pas forcing. Mais dans le choix, il faut la révélation à cette personne-là, la connaissance de qui est Jésus. Et c'est notre boulot d'amener la connaissance de qui est Jésus dans la vie des gens. Parce que Jésus, tout le monde a entendu parler une fois au moins. Croyants ou non croyants, ils ne sont pas bêtes les gens. Dieu, tout le monde parle de Dieu, plus ou moins. Mais révélation de qui il est, ça, ils ne savent pas. C'est pour ça que les gens, ils acceptent que tu parles de Dieu. Oui, oui. Mais quand tu arrives à Jésus, non. Jean-Luc vous le dit tout le temps. Ouais. Parler de Dieu, les gens écouteront. Commence à parler de Jésus, là, c'est plus la même dimension. Ouais, c'est plus le même combat. J'ai compris pourquoi. Tu vas voir les réactions des gens. J'ai compris pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui refusent que Jésus soit pleinement Dieu et pleinement homme. Oui, ils ont raison. Il a raison, c'est pas ça qui manque. Comme il est pleinement homme, il refuse. La raison que tout le monde va sortir, si Dieu existerait, pourquoi les guerres? Ça, c'est tout le monde qui te raconte ça. Oui. Ah, si Dieu existerait, pourquoi le pays comme ça? Si, mais justement, c'est parce qu'il existe. Mais c'est parce qu'il a demandé aux hommes. J'ai rencontré une jeune fille, je te dis que j'étais pour elle, une jeune fille au boulot, elle s'appelle Clara. Cette jeune fille-là, je lui parle. Je lui parle de Dieu. Mais je dis, pour moi, elle est choisie, c'est sûr. Mais je lui pose la question, c'est quoi les plus grands commandements? Je ne sais pas. Rendez-vous compte, combien de personnes n'ont pas été dans le domaine du catholicisme, n'ont pas été baptisées dans l'église catholique, même mariées, tout ce que tu veux, et le béaba d'évangile, ils ne le connaissent même plus. Ah oui, oui, j'étais baptisé, mes parents, t'avais quel âge? J'avais 6 mois. Ah bon? T'as cru à 6 mois en Jésus, toi? C'est quel baptême, toi? Oui, j'avais 1 an. Bon, depuis. Et ceux qui se font baptiser un peu plus tard, ils sont où dans l'église? Ils sont où? Tu les retrouves en boîte de nuit. Tu les retrouves en train de picoler, en train de se droguer. Et pourtant, ils ont été baptisés. Bon, ça sert à quoi? Je vous dis, si Christ ne se révèle pas dans la vie de quelqu'un, ta foi est vaine déjà. Il ne le connaît pas. Et même ton salut, il est foutu. Mais non, puisque Ben oui, tu ne connais pas. t'as pas de salut. Combien de personnes ne disent pas croire en Dieu aujourd'hui, mais ils n'ont pas Jésus? Voilà. Croire en Dieu. Comme l'a dit, ce sont que des œuvres qu'ils font. Mais Jésus, ils ne l'ont pas. À cette époque-là, on attendait un Messie. Oui ou non? Ils attendaient le Messie qui avait été annoncé. Ce sont des prophéties. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Je vous dis, la révélation, c'est connaître. Oui ou non? Eux, ils ont rejeté cette révélation. Ils n'en veulent pas. Exactement. Ils ne fonctionnent qu'avec ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent. Ça s'arrête là. Ils n'ont pas eu la révélation. Est-ce que tu sais qu'il y a des docteurs en théologie qui n'ont pas accepté Jésus? Parce que c'est un métier. C'est pas l'intelligence. Tu enseignes à l'Institut de théologie, c'est un métier. Mais tu n'as pas reçu Jésus. La théologie, c'est vous comprenez? La théologie, c'est l'étude de Dieu. C'est ça la théologie. C'est l'étude de Dieu. C'est pas la révélation de Dieu. Mais c'est pas la révélation de Jésus. C'est la pensée. Prenez tous les textes que vous voudrez. Vous verrez que quand Dieu a choisi quelqu'un, quand Dieu s'est révélé à ce quelqu'un-là, c'est plus le même du tout. C'est pas vrai. C'est pas possible. Impossible. Tu peux tout me dire, ton père, c'est impossible que le père soit toujours pareil. Parce qu'il passe des ténèbres à la lumière. Et cette parole qu'il entend, qu'est-ce que ça fait? Ça l'éclaire et ça lui donne de l'intelligence. Moi, je vous dis, dans ma vie, j'étais tellement détruit par l'alcool et la drogue, je ne savais plus compter, je ne savais plus écrire, j'avais perdu toutes ces notions-là. C'est grave, non? Parce qu'au quotidien, si tu n'as pas ça, tu ne peux rien faire. J'ai récupéré tout, même plus. Comment? Je n'ai pas été faire les cours du soir. Je n'ai pas fait des cours de rattrapage. J'ai fait quelque chose que beaucoup ne font plus. J'allais à l'église, j'écoutais la parole de Dieu. Et c'est ça qui a renouvelé mon intelligence. Amen. On dit un renouveau. Mais oui, mais aujourd'hui, on ne veut plus. Ah, l'église à cette heure-là, c'est bon. On va rentrer à quelle heure encore? Hein, tu te lèves, mais quand même, il faut dormir, hein. Mais dors.
Après, tu vas dormir même longtemps. Non, ou alors, On est à quelle heure on finit? Et Josette, elle m'attend là pour le café. Hey, et j'en passe, on se connaît, on va dire que c'est faux, on se connaît. On est Bien tous sûr. passés par là. c'est pour ça qu'on peut que bien connaître le nom. Moi, je vous dis, si c'est pas poussé par le Saint-Esprit, ça sert à rien. Il ne faut pas faire les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Ça ne servira à rien. Amen. Franchement, je dis, ça ne sert absolument à rien. Si Jésus se révèle à toi et te dit une chose, fais ce qu'il t'a dit, il mettra tout le monde d'accord. Ah oui? Il va mettre tout. Regardez, l'apôtre Paul, qui est devenu l'apôtre des païens, cet homme-là, qui persécutait les chrétiens, quand on le retrouve de l'autre côté annoncer l'évangile, ceux qui le connaissaient avant disent, hey, oh, le gars, on connaît, non? C'est pas possible. Mais non, c'est un imposteur. C'est pas possible, on le connaît. Oui, mais Il a, il a été changé, Il se drôle. transformé par qui? par Jésus. Parce qu'il s'est révélé à lui. Il s'est révélé. On est transformé parce qu'il en est révélé. Allez, un autre passage, on On avance. a la révélation. 1 Samuel 3, on l'avait déjà vu dernièrement, ce passage-là, on va le revoir ensemble. On parle de Samuel. Je dis, ne forcez pas le bouchon, laissez le Saint-Esprit vous travailler, vous enseigner. Vous allez voir, c'est merveilleux. C'est-à-dire que quand Dieu t'a programmé quelque part, ne force pas. Laisse l'Esprit de Dieu te révéler les choses et tu verras. Un Samuel 3. On avait vu dernièrement ce passage-là. Voilà. Au verset 21, mais un peu plus loin. On va prendre le verset, peut-être un peu plus loin. Verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla voir Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui a pas encore été révélée. Il était avec Élie au service. Vous voyez? Samuel était avec Élie au service. Mais le Père dit, la parole de l'Éternel n'avait pas encore été révélée à qui? À Samuel. Élie, oui, mais pas à Samuel. Comprenez comment ça fonctionne. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appela l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher, et si on t'appelle, dis, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher et se passa. Amen. Amen. Combien de fois on ne vit pas des situations comme ça? Quand Dieu choisit quelqu'un, il se révèle à la personne pour un but, un objectif. Pas l'autre, quoi. Quand on devient chrétien, on vient à l'église, on sait pourquoi on vient. On sait à quoi on sert. Ou on est là comme tout le monde. Prenez combien d'assemblées ils vont le dimanche au culte. Vous savez pourquoi ils vont au culte? Mais regardez là ce passage-là. On prend Pierre. Pierre était disciple. Et en étant disciple, c'est là que Dieu va se révéler à lui. Samuel servait où? Avec Élie. C'est là que Dieu va se révéler à Samuel. Paul, c'est une autre dimension. Lui, c'était tuer les chrétiens, c'est là que Dieu va se révéler à lui. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'action et Dieu les arrête. Stop! Et il se révèle aux gens. Prenez les prophètes, tout ça. Il y a un passage avec le prophète Agé. Agé 2, verset, on va le lire rapidement.
Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des situations où Dieu va choisir quelqu'un pour parler de sa part. Mais pour parler de la part de Dieu, il faut avoir reçu. Amen. Oui. Et quand Dieu fonctionne comme ça, ce n'est pas une pensée humaine qui va te transmettre. Parce que la pensée des hommes, on la connaît. On la voit manifester partout. C'est une pensée divine que Dieu va révéler à son prophète pour l'annoncer au peuple. Et dans cette situation-là, il fallait continuer à reconstruire le temple. Donc, il fallait que le peuple entende que construisez le temple, finissez. Comprenez? Mais c'est pas révélation, parce que, par exemple, on est ici, imaginons que les peintures, je vois ce qui se passe, elles sont toutes noires, toutes sales. Bon, on sait qu'on doit peindre, personne ne peint. Personne, on laisse tout à l'abandon. Ben, il va falloir un moment que Dieu parle à son peuple pour dire, oh, et ça alors, c'est quand? Ben, le temple était comme ça ne bougeait plus. On parle du temple de Dieu. Mais le temple s'appelle toi-même, tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu peut révéler à quelqu'un d'aller te chahuter un peu, mais avec toi, ce moment. Oh, la retraite, c'est bon. Hein. Chez moi, il n'y en a pas. Hein, c'est pas fonctionnaire. L'ambassadeur, c'est dire, mais bon. Vous comprenez la révélation? Les prophètes, c'est les porte-parole de Dieu. Combien de fois Dieu n'utilise pas des hommes ou même des femmes? Attention, soyez prudents. Tout le monde n'est pas prophète. Tu peux avoir une parole prophétique, tu n'es pas prophète. Tu peux avoir une parole de connaissance, tu n'es pas prophète. Quelqu'un qui me dit je suis prophète, je dis ok. Quand je lis ma Bible, je vois ce qu'est un prophète. Le pauvre. Il ne pourrait pas être à sa place. Parce que les prophètes, quand on parle de la Bible, c'était pas rose. Hein. Non, non, ils portent quelque chose, hein, la parole. Et ce qu'ils vont sortir, ça ne plaît pas aux gens. Sans ça, Dieu ne reprendrait pas son peuple. Tu comprends? Un vrai prophète, quand il parle, on n'aime pas bien. Mais aujourd'hui, on voit des prophètes, des prophétesses, pimpées, sapées, ça brille. Classe, hein? Classe, hein? Oh, attends, oh. On accueille les prophètes. C'est comme ça qu'on accueille les prophètes? C'est comme ça qu'on a accueilli Jérémie au lieu de foutre dans la citerne? Non mais de vous à moi, on est où aujourd'hui? Ils ont même scié, Je dis priez pour nos églises, priez pour les ministères. Ça devient du spectacle, de la représentation de l'évangile. C'est ce que Paul avait dit à Timothée, il ne s'était pas gouré. Dans les derniers temps, l'homme ne supportera plus la saine doctrine. Celle qui te tape ou qui... Oh la vache. C'est dur le frère. Je ne vais pas te corriger, pour te faire du bien. Parce que si on s'endort sur nos lauriers, on restera sur nos lauriers. Mais le salut, tant pis. On n'y pense même plus à ça. Même plus à la colère de Dieu qui va être déversée. On ne pense même plus à ça. Et pourtant c'est écrit. Et on joue avec ça. Apocalypse 1.1, on l'avait vu tout à l'heure. On va le voir ensemble. Alors, quand les gens te parlent, réponds-leur. Ah, t'as vu? Ah, c'est l'Apocalypse. Non, monsieur. L'Apocalypse, c'est la révélation de ce qui va arriver. C'est pas Apocalypse, le film. On est dans le film. Ouais, j'aime bien les films, hein. C'est bien fait. Regardez, quand on voit les films d'Apocalypse, par exemple, à la télé, on voit des catastrophes. Oui. Moi, est-ce qu'on parle de Jésus dans les films? On voit des images, des torrents, des éclairs, des ouragans, on voit tout ça. Ah, c'est l'Apocalypse. Ah, c'est la fin du monde. On parle de Jésus où dans les films? Moi, c'est ce que j'aime avec le monde, et on le sait, puis on ne bouge pas, on s'en fout. On utilise le nom de Jésus pour du pognon, pour du spectacle. Moi, je vous dis, ça me ronge. Ah, ça me fait mal. Il est venu pour sauver. On ne lui a rien demandé. Et qu'est-ce qu'on fait en retour? Du business avec. Du business. Mais je ne peux pas concevoir ça. Excusez-moi, je ne peux pas concevoir ça. Ah non. Bon. Il y a quelqu'un, t'inquiète pas, tant qu'il y aura des hommes, ça sera comme ça. Apocalypse 1.1.
Regardez par quoi ça commence. Hein. Révélation de Jésus-Christ. Dieu le lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Amen. Et c'est là que Dieu va dire à Jean, écris tout ce que je vais te dire. Voilà ce qui va arriver. Jean, c'était qui? L'apôtre qui était mis où? À Patmos. On l'avait Écarté. mis en quarantaine, tout ce que je veux. Comment? C'est l'emploi de domicile. Et c'est là que Dieu va se révéler à Jean, apôtre, pour lui expliquer voilà ce qui va arriver. Voilà. Jean reçoit, il écrit. Le livre de l'Apocalypse, on le voit. On le lit, on voit tout. C'est compliqué un peu l'Apocalypse, quand il veut le chicoter. Bon, il y avoir une petite connaissance déjà pour comprendre certaines choses. On ne comprend pas tout. Mais pour dire quoi? Que Jean, apôtre, qui était avec Jésus, a marché avec Jésus, n'avait pas la révélation. Oui, non. Mais ce qu'on doit comprendre, nous tous, c'est qu'il n'a pas lâché Jésus. Non. Il a toujours été fidèle, loyal, obéissant. Ce que je vous dis tout le temps. Les 3 critères qui sont recommandés à nos vies, enfants de Dieu. Loyauté, fidélité, obéissance. Et c'est là que Dieu va se révéler. Et va te montrer ce qui va arriver. Ou va te dire, va dire là-bas. Comme les prophètes. Et on voit cette révélation-là. Alors les gens diront, oh, il n'y a pas grande petite révélation, on dit révélation. Révélation, c'est faire connaître à. Quand tu vas évangéliser, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes la révélation à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Oui ou non? Oui ou non? Tu leur fais connaître qui est Jésus. Comment Paul faisait? Il annonçait quoi? L'évangile. Il annonçait quoi? La bonne nouvelle. On le fait encore? Oh! Oui, ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Bon, on peut dire ça à Jésus, tiens. Dis Jésus, ouais, ça m'arrive parfois. De temps en temps. Quand j'ai le temps. Maman, oui, on est loin. Ouh. Romains 10. Ça va? Je vois un secret, pasteur Marcel, comment il fait. Il faut que les amène. J'ai pas mon amène. Amen. J'en ai un. Ouf, merci. Il y en a qui suivent. Ah voilà. Verset 19. Romains 10. Je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris? Moïse le premier dit, je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. Quant à Isaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Oh. Mais au sujet d'Israël, il dit à longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Ils ont rejeté le Messie, ils n'en veulent pas. Il dit, ok, vous ne voulez pas de moi? Il dit, je me suis révélé à ceux qui ne me connaissaient pas. Oui, Comme toi et moi, avant. les gens du monde. Ceux qui ne me demandaient rien. Sincèrement, quand tu ne connais pas Jésus, tu vas lui parler. Tu vas lui demander des questions si tu ne connais pas. Tu connais... Pardon. Tu connais les hommes. Tu connais les services sociaux. Tu connais ton patron. Tu connais tes parents. C'est eux que tu parles. Il dit, je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Oui. Il veut dire que- Paul lui demandait des lettres pour les tuer les chrétiens. il veut dire qu'on ne connaît pas Dieu. C'est chaud, hein? Et c'est pas lui qui vient à nous. Et pourtant, presque tout le monde parle de Dieu. Oui. Ou croit en Dieu à leur manière. Oui ou non? Oui. Mais il manque quelque chose. Non, mais c'est parce qu'il y a un vide dans La la... révélation. Ouais. Tout le monde croit, mais il y
J'aime bien l'apôtre Galet parce que je suis resté longtemps avec lui, il disait tout le temps la révélation de la parole. Parole écrite, parole révélée. Amen. Mais est-ce que nous, on est de ceux qui cherchent cette révélation-là? Parce qu'on dit que la révélation est pour nous les hommes. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Mais vous verrez que quand les temps avancent comme là, les choses cachées, Dieu va les révéler davantage à ceux qui lui sont fidèles, à ceux qui lui obéissent, à ceux qui le cherchent. Amen. Pas à ceux qui dorment. Ils peuvent, il faut arrêter de dormir. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, à votre avis, quelle réaction l'Église devrait avoir? J'étais avec des pasteurs dernièrement une réunion sur Internet, là, on discutait. Bon, je n'ai pas voulu dire ce que je pensais parce que on serait peut-être fâché. On va se réunir pour faire quoi? Pour parler. Je dis, est-ce que les églises, là, on ne pourrait pas se réunir pour prier et intercéder avec tout ce qui se passe? Ce ne serait pas le bon moment? Oui, non? Oui. Vous voulez se réunir pour faire des concerts de gospel? Parce que c'est un gospel, c'est pourquoi? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait temps que les églises comprennent qu'il y a urgence? Il y a urgence que le monde sache qui est Jésus. Et nous, on se tait. Nous, on n'ose pas. À la République, place République, là, à Paris, le pasteur Saïd, ancien musulman, il a réuni beaucoup de personnes, parce que tout ce qui se passe en Iran, tout ça, mais il y a des chrétiens, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas Jésus, mais qui meurent. Ce sont des hommes créés à l'image de Dieu, ils meurent. Et on ne bouge pas, on ne fait rien. Pourquoi? On a peur. Je lui dis, on a peur. Quelqu'un me disait, mais comment tu fais, toi, pour aller dans les rues parler de Jésus? T'as pas peur? Je lui dis, mais attends, t'as pas peur? Peur de quoi? Mais peur de quoi? Non, mais je sens que Jésus est puissant, que son nom est puissant, et j'ai peur de quoi? Il vit en moi par son esprit. J'ai peur de quoi? De qui? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Moi, je ne comprends plus l'évangile d'aujourd'hui. Je dis soit que j'arrive à un âge, et c'est peut-être ça, mon cerveau part en vrille, devient je ne sais pas quoi, soit que Dieu travaille mon cœur, parce qu'il en a encore besoin pour parler, mais je dis, au bout d'un moment, il y a des choses que je comprends plus. Je comprends plus. Sincèrement. Oh, on est là, hein? Oui. Mais j'aime ces passages-là, parce que si toi, comme moi, tu ne connaissais pas Jésus, tu ne lui parlais pas, tu ne demandais rien. Mais regarde aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu pries. Tu lui parles. Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé à toi. Il s'est fait connaître à toi. Et tu n'as rien mérité plus que l'autre. Amen. Tu n'as rien de plus qu'un non-croyant, qu'un drogué, que tout ce que tu n'as rien de plus, mon frère, ma soeur. Si ce n'est que tu es choisi par lui. Et il se révèle à toi. C'est juste ça. Et on dit, c'est la grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est la faveur de Dieu, simplement. Alors arrêtons de se frapper la poitrine pour dire qu'on est mieux que les autres. Arrête ça. Tu n'es pas mieux que les autres. Tu as reçu la grâce, pas l'autre. C'est ça. C'est Dieu qui donne. Et qu'est-ce que Dieu dit? Que nul ne se prive de sa grâce. Et oui. Mais on vit des générations, et tout le monde le dit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi quand vous discutez avec des gens. Regardez, dans le domaine de l'emploi, on a du mal à trouver des ouvriers. On a du mal à trouver des employés, des gens qui viennent pour bosser. On n'en trouve plus. Ils viennent, ils sont là, nonchalants, ils ne sont pas à l'heure, ils s'en foutent, ils te répondent, ils n'obéissent pas. Mais dans le monde du travail, la main-d'œuvre est devenue comme ça. Et après, on va dire, ah oui, les gens qui viennent des pays étrangers, ils prennent notre pain. Dis quoi? Mais boss, ils ne prendront pas ton pain. Mais oui, mais on est vrai pour vrai. Ben, enlève toute la main-d'œuvre étrangère de pays, ils ne bossent plus. C'est fini, ils ne tournent pas. Impossible. Et oui, regardez comment on est souvent. Et on va finir par Éphésiens 1. Moi, je voudrais vous encourager. Il faut qu'on bosse. Il faut faire quelque chose. Si on se dit avoir la vérité, qu'est-ce qu'on en fait?
On la garde pour nous, mais on l'a déjà. On la partage entre nous, on la connaît quelque part. Non, mais la vérité n'est pas faite pour être tue, elle est faite pour être dite. C'est un défi, hein, de parler de Jésus autour de toi. On était dans le petit village dernièrement, lequel parle à une dame qui fait du magnétisme. Bah, c'était conflit les deux. Là. Mais elle n'a pas lâché le morceau, elle a dit, attends, tu ne vas pas me faire renier Jésus avec ton affaire. Mais c'est le monde comme ça. Et de plus en plus, on met des boutiques. Hein, partout, elles s'ouvrent. Partout. Et les gens courent. Et ceux qui sont là-bas, ils ramassent. 50 € la consultation. 50 € la consultation, c'est pas 70. Et puis on va te dire à madame, vous avez besoin de plusieurs séances. Pour revenir, vous avez besoin de plusieurs séances, votre cas est grave. Mais c'est du blablabla. C'est une question d'argent, parce que dans Acte aussi, ça s'est passé. Oui, avec Simon le magicien. Ouais, parce qu'il y avait des gens Oui, vous connaissez ça. qui avaient des idoles. Bon, mon frère, ça a changé quoi dans certaines assemblées? Je ne veux pas jeter la pierre, c'est pas mon boulot. On ne fait pas ça comme pratique. Peut-être. Non, est-ce qu'on ne fait jamais ça dans certaines assemblées? Il y en a qui sont encore attachés à des fétiches. Il y en a même qui viennent dans les églises avec leurs fétiches. Hein. Oui. Moi j'ai vu. Parce que justement, ils n'ont pas eu la révélation. Regarde, Des blagues avec leur. Tu sais, le truc qu'ils mettent autour du ventre. Oui, comme ça. Même Ouais, les ouais. femmes. Et Écoutez, comment t'appelles? Moi, je vais vous dire une chose. Je suis allé en Martinique, en Guadeloupe, il y a quelques années en arrière avec Muguet. J'ai rencontré un pasteur là-bas. Quand je dis pasteur, le gars, il a du vécu, c'est pas un jeune. Hein. Il est là-bas. Et il me dit, tu sais, mon frère, dans nos îles, les gens qui habitent les îles, ils sont toujours en quête de leur avenir. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils aiment ça. Il dit, ceux d'ici, ils cherchent toujours leur avenir comme ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, avant, nos îles étaient évangélisées. Il dit, avant, mais il dit, ceux qui sont là-bas, comme nous en métropole, ils sont arrivés, sachant que les gens étaient en quête de savoir ce qui allait se passer dans leur vie. Il dit, les faux prophètes sont arrivés. Il dit, ça détruit l'évangile ici dans nos îles. Il me dit, ça a détruit l'évangile. Regardez, on est combien ici? Bon, si je parle, vous entendez? Oui. Quand je dis, je parle à quelqu'un ici? Oui. Non, mais non, expliquez-moi. Soyons concrets. Je parle à quelqu'un ici? Bah, si tu es tout seul, tu te parles à toi. Mais s'il y a des gens qui sont là, bah, tu leur parles. Bon, c'est quoi ces pratiques-là? Je vous dis, ce sont des pratiques qui attirent les gens. Ouais, voilà, Dieu va te parler à travers un serviteur. Regardez comment on séduit les gens. Ah, Dieu m'a dit que, hein? Ah bon? Bon, c'est où? C'est comme l'horoscope, hein. Il va forcément toucher quelqu'un. Exactement, c'est le même système que l'horoscope. C'est prédire des choses fausses aux gens. Mais tu vas toucher quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on les garde captifs, on les captive, on les délivre pas, on les captive. C'est-à-dire que. Alors que la bonne nouvelle de l'évangile, c'est une liberté. Amen. J'ai toujours dit, ici, tu es libre de venir et de partir, tu ne m'appartiens pas. Mais si tu viens, ben tu viens, tu prends ce que tu prends, si ça ne te plaît pas, va ailleurs. Ça ne me dérange pas. Mais on ne peut pas continuer avec un évangile trouble comme ça, et puis on voit les gens tristes. Mais je dis, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous êtes comment, mais comment on peut voir ça? Comment tu peux comprendre ça? Parce que tout revient au message. Il n'a pas la révélation. Si Jésus t'est révélé, tu ne peux pas être. La connaissance tue. Tu ne peux pas être avec des idoles si tu as eu la révélation de Jésus. Et non. Éphésiens 1, verset 17. C'est l'apôtre Paul. On va commencer au verset 15. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour, comme nous, on aime Dieu. Amen, oui. Ça peut nous parler directement. Pour tous les saints. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Amen. Est-ce que tu bénis ton frère dans la prière devant Dieu? Ça, c'est à moi.
Il dit, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Il dit, je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Amen. Et après, le plan dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Amen. L'apôtre Paul dit, je prie pour vous, afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Est-ce qu'on a des temps de prière pour recevoir des choses de Dieu aujourd'hui encore? Non. On n'a pas. Oui ou non? Est-ce qu'on dit, bon allez, on va mettre un temps de prière à l'écoute du Saint-Esprit? On fait ça, il n'y a personne qui vient. On va faire quoi là-bas? On va écouter le Saint-Esprit. Ah bon? Mais l'Esprit, on ne le voit pas. Oui, mais on va l'entendre. Mais comment on fait? Vous voyez, ce sont des temps tellement importants. À l'époque, je vous dis, où j'étais, mes débuts de la vie chrétienne, il y avait des veillées de prière tous les 15 jours. On était. Je ne connaissais rien à rien, mais j'avais été touché, choisi par Dieu. Amen. J'étais là, j'étais assis comme beaucoup. Mais j'étais dans les temps de prière. Tout le monde priait sauf moi. Mais j'étais noyé là-dedans, vous comprenez? Noyé dans les choses de l'esprit. Mais au bout d'un moment, ces choses-là ont pris forme en moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on dit la présence de Dieu, c'est nous tous. Quand on a un même cœur pour le Seigneur, une même pensée, tout pour lui, vous allez voir qu'on reçoit tellement. Mais comme on ne le cherche plus. La Bible dit que si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se laisse trouver. Oui, non. Mais il dit de tout ton cœur, pas ta tête. Est-ce que sincèrement nos pensées, nos sentiments sont encore focalisés sur Jésus aujourd'hui? Ou sur nous, sur notre maison, sur notre boulot, sur nos enfants, sur notre bagnole? C'est quoi notre priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment la mission que Dieu nous a donnée? Sauver ceux qui sont perdus? Vous savez, le projet que j'ai toujours partagé, camion magasin, j'en parle autour de moi, ça n'intéresse pas les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est acheter des salles, acheter des églises, des bâtiments. Ça intéresse beaucoup aujourd'hui, de plus en plus. Mais acheter quelque chose pour aller dans la rue, parler de Jésus, ça n'intéresse pas. Ben oui, Régis, attends, c'est Jean-Baptiste, ça, ce que tu fais. Mais attends, il y a Internet, il y a YouTube, on a des chaînes YouTube. Ah bon, les païens ont des chaînes YouTube aussi, tout le temps. Ah bon. Mais pourquoi il n'y a pas sur nos programmes de télé? Nous, on le fait. Non mais sincèrement. Oui. Donc tu dis nous on le fait, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai toujours dit, ce qu'on fait là, c'est pour nous. Parce que une prédication, il est bon de la réécouter. Déjà pour celui qui prêche et pour ceux qui étaient là, parce qu'on n'a pas tout capté. Mais est-ce que concernant les prédications de dimanche qui sont enregistrées, on les réécoute? Oui ou non? Non. Bon, comment on va être construit, comment on va s'éduquer si on se prive de la parole de Dieu? Donc, si on est là le dimanche, il n'y a pas besoin de prêcher à ce moment-là. Si c'est pas important. Ben la preuve, puisqu'on ne réécoute pas, c'est que c'est pas important. Ben oui. Parce que quelque chose qui est important, tu t'attaches. Non? Oui ou non? Oui, bien sûr. Bon, si tu ne t'attaches pas à ce qui est important, c'est que tu négliges. Bon, tu négliges le plus important. La parole de Dieu. Et après, on est les premiers à se plaindre. Oui ou non? On est les premiers à se plaindre. Et pour un oui ou pour un non, quitte l'église. Ah ouais, le frère, il n'a pas voulu que je joue à la guitare, et bien tant pis, je suis parti. Comme un gosse, t'as piqué son bonbon, il s'en va. Ah ouais, le pasteur m'a pas dit bonjour quand je suis passé dans les rangs. Ah, je dirais plus. Oh, faut grandir, hein. C'est bon, hein. Ah, il m'a pas appelé cette semaine. Ah, il a que ça à faire. Regardez les raisonnements qu'on a, les discours qu'on a encore. On ne peut pas lâcher ça une fois pour toutes. Et faire comme Paul, prier qu'on ait tous la révélation de Christ. Prie pour ton frère, ta soeur, ferme ta bouche. Mais ouvre-la devant Dieu pour lui. Mais aujourd'hui, on n'arrête pas, on parle. Ah, t'as pas vu Dominique à l'église? Ah, t'as pas vu Athènes? Dieu dit, ah bon, c'est comme ça que tu aimes ton frère?
chapeau. On va pas se cacher, hein. Tout le monde l'a fait. Faut pas dire faux, tout le monde l'a fait. Tout le monde, moi avec. Moi, je veux pas me mettre, je suis dans le lot. J'ai été le premier à critiquer les pasteurs. Le premier. Pas le dernier, le premier. Mais le jour où j'ai été mis en place, c'est fini. Parce que je sais ce que c'est maintenant d'être pasteur, donc ma bouche s'est fermée. C'était même pas les pasteurs, c'était blasphémie carrément. Rendez-vous compte. Quand on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est. Mais quand c'est ton tour, tu sais ce que c'est. Vous connaissez Claude Bagoto qui venait ici de temps en temps? Un frère, Claude. Caroline. Sa femme, c'est Caroline. Il m'a appelé parce qu'il va être consacré pasteur missionnaire. Je lui dis, Claude, bienvenue. Là, tu exerçais tranquille de temps en temps. Mais là, tu vas exercer à plein temps. Je dis, tu sais pas ce que c'est que le ministère? Ah, diriger. Non, tu sais pas ce que c'est. Mais quand tu vas être consacré, tu vas savoir ce que c'est, mon ami. Tu vas l'apprendre. Tu vas savoir ce que être insulté veut dire. Être méprisé, tu vas savoir ce que c'est. Parce que tant que tu n'es pas reconnu, tu ne sais pas. Et quand tu es dedans, là, tu sais ce que c'est. Un frère me disait, Régis, si tu as 50 brebis chez toi, tu as 50 pasteurs. Tout le monde sait tout. Peut-être sauf toi, de t'as rien révélé, pardon. Mais c'est la vérité. On devrait se respecter et s'apprécier, selon la grâce qu'on a reçue. Parce qu'on a tous reçu quelque chose, tous. Mais on devrait travailler avec les tous. Mais tous n'ont pas reçu la même chose. Pas que quelques-uns. Non, chacun a des pots. Donc soyons comme Paul, prions. Ça Amen. vaut Prions pour que cette révélation de Christ, Dieu nous fasse grâce. On comprenne vraiment. Les mystères cachés. Les mystères cachés. On ne peut pas se réjouir de ce qui se passe. N'oubliez pas, hein, notre armée est partie là, dans le Golfe, ça va. Hein. Il y a déjà un. Le jour où on riposte grave, ça riposte aussi de l'autre sens. Et là, c'est foutu. Vous voyez comment ça s'engraine vite, une guerre après une guerre. Ben, la vie chrétienne, c'est pareil. Hein. On n'y prend pas garde, puis la chute arrive. Tu me donnes, je te donne, tu me donnes plus, je te Et donne on ne peut plus. pas dire qu'on ne savait pas. On ne peut pas dire. C'était cuit. Qu'est-ce qui s'est passé du temps d'Hitler? Quand Hitler a voulu commencer à conquérir là, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Un peu comme M. Poutine, on ne l'a pas pris au sérieux. Mais le gars, il a fait son boulot. On ne prend jamais les gens au sérieux. On pense qu'on est plus fort, non, non. C'est comme Jésus, non? Est-ce qu'on prend Jésus au sérieux? Enfin, il faut tout laisser dans la main de Dieu. Allez, on va se lever, on va prier. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes choisis de Dieu pour un but, un objectif, mes frères et sœurs. Et si on est corps vivant, je vous dis, c'est que l'objectif de Dieu pour nous n'est pas atteint. Non. C'est qu'on a encore des choses à manifester pour lui, quel que soit ce qu'on a reçu. Parce que si ce n'était pas le cas, Dieu t'aurait déjà fermé les yeux. Alors prions. Prie sincèrement Dieu ce matin. Dis Seigneur, tu sais que je t'aime, comme Pierre disait. Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu peux lui dire aussi. Hein. Au contraire, il aime ça. Seigneur, tu sais qu'on t'aime, nous. On t'aime. Tu sais que je t'aime. Seigneur, on a été choisis. Nous sommes choisis par toi. Mais nous prions, Jésus, révèle-nous encore des choses merveilleuses et glorieuses pour nos vies respectives. Peut-être que tu peux être dans une période où ça ne va pas, mon frère, ma soeur, ça arrive. Avant toi, il y en a eu et il y en aura encore. Peut-être que tu es à un moment d'incompréhension, tu ne sais plus ce qui se passe, qui dit vrai, qui dit faux. Tu es un peu... Seigneur, révèle-moi vraiment. C'est pourquoi tu m'as choisi. Révèle-moi vraiment. Prions, comme Paul a dit. Un esprit de révélation, de sagesse, c'est ça dont on a besoin.